qu'on arrive. Le Real des voleurs. On arrive. Rudiger, Lamine Yamal arrive. Courtois, Rafinha arrive. On arrive. Qui vous a demandé de vous qualifier? Vous allez nous expliquer ça le 26 avril. Ce que vous n'avez jamais vu, vous allez voir ça le 26 avril. Atlético là, on a fait doucement. Parce qu'ils n'ont pas lutté. Parce que quand ils luttent qu'on les frappe. Donc, le Real des voleurs, on se donne rendez-vous le 26 avril. Vous allez, à partir du 26, peut-être, vous n'allez plus jouer le Classico du 11 mai. On va terminer le 26 avril en même temps. La Coupe du Roi là, c'est pour nous. On va prendre ça. Je répète encore. Chouameni, Pedri arrive. Bellingham, Badé arrive. On arrive. Ça dit, ce qu'on vous montre le 26 avril là, ce qu'on va faire. Vous n'allez jamais oublier. Vous n'allez jamais oublier. On arrive. La première mi-temps que vient de sortir Lamine Yamal, les gars, c'est trop. On vous dit que dans sa génération, il n'y a vraiment personne qui s'assoit à sa table, c'est réel. Il a passé toute sa mi-temps à s'amuser avec l'Atlético de Madrid, carrément ça l'attrape même. Ce qui m'intrigue le plus avec lui, c'est la manière dont le jeu semble facile avec lui. Que ça soit sa vista, les passes de Tariq qu'il lâche. D'ailleurs, en parlant de passes, est-ce qu'on peut parler de celle-là, là, s'il vous plaît, la passe décisive à Ferran Torres. Il avait deux joueurs de l'Atlético de Madrid devant lui, mais malgré ça, il a quand même réussi à voir l'appel de Ferran Torres. Regardez-moi ça, s'il vous plaît, et vraiment chapeau à Ferran Torres pour cet appel. Le gars, depuis maintenant quelques matchs, il est cheaté en termes d'appel. Les appels sont juste incroyables. Et là, Robert Lewandowski, il a du chose à se faire. La Ferraille maintenant devant les buts, ça rigole pas. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui encore une fois tous les matchs qu'il joue, il marque. Dites-vous qu'en Copa del Rey, c'est son 5e but en 4 matchs. Les mêmes statistiques qu'Hendrick. Et toute compétition confondue, le gars, il est désormais à 16 buts. C'est tout simplement sa meilleure saison all-time. Encore une fois, il réalise tout ça en étant remplaçant au FC Barcelone. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a mis titulaire. Mais en général, le gars, c'est un remplaçant. Pour l'instant, il y a un but à 0. Mais vu l'allure du match, je pense que le Barça va ressortir gagnant sans souci. En première mi-temps, c'était le trauma total. Que ce soit défensivement ou offensivement, l'Atlético de Madrid voit flou. Heureusement pour l'Atlético de Madrid, s'ils perdent aujourd'hui, ils auraient tout perdu. Ligue des Champions, c'est terminé. La Liga, c'est terminé. Bon, là-bas, ils sont encore 3e, mais je sens pas qu'ils vont revenir. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, je les trouve beaucoup moins forts qu'au match aller. Ils ont beaucoup moins la dalle. Même le fils, comment il s'appelle, Juliano Alvarez, le fils de Simeone, là, je le vois pas trop. L'image parle d'elle-même, je vous laisse regarder dans quel état le Barça a laissé Antoine Griezmann. Real Madrid connaît donc son opposant en finale de Copa del Rey. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les derniers souvenirs sont forcément du côté madrilène. Attention les gars, rendez-vous le 26 avril à Séville, ça va barder. Mais petite blague à part, ce Barça est vraiment impressionnant en 2025. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 21 matchs, 0 défaite. Le Barça n'a tout simplement pas perdu en 2025. Je me demande sincèrement qui va pouvoir mettre fin à cette série. Ils savent absolument tout faire. Défensivement, c'est du solide. D'ailleurs, Inigo Martinez, les gars, il a coûté 0 €. Est-ce que vous vous rendez compte? Et Koubarsi l'ont formé du coup. Les deux techniquement ils ont coûté 0 €, mais c'est un truc de malade. Leur charnière centrale est super solide. T'as du Kounda à droite aussi et du Alejandro Balde. Il va plutôt être un joueur à vocation offensive, bien qu'il défend très bien. Il va être porté vers l'avant. Mais c'est ce qui te permet en outre d'avoir un équilibre. T'as Kounda à droite qui est plus défensif qu'autre chose. Et Badé qui monte et qui voilà quoi. Et défensivement c'est du solide. Au milieu c'est du très lourd. Ils ont d'ailleurs le meilleur milieu du monde, Pedri. Ils savent garder la balle. Offensivement, ils punissent absolument toutes les équipes qui sont sur leur passage. Je me pose donc la question de savoir qui va arrêter ce Barça. Qui va mettre fin à cette série d'invincibilité en 2025? J'ai ma petite idée, mais on est à l'abri de rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le Barça est en lice pour absolument tous les titres pour lesquels ils jouent. Pour remporter la Super Coupe d'Espagne, ils sont très bien partis en Ligue des Champions. Ils sont premiers en championnat. Et la finale de Copa del Rey, franchement, c'est fort. On peut que applaudir et respecter. Donc globalement, maîtriser ce match face à l'Atlético, qui était pas de taille tout simplement. Ce qui explique la mine de Antoine Griezmann. Après, c'est toi qui as choisi, frérot. Tu joues au Barça. Et chapeau. En tout cas, comme je le disais, rendez-vous le 27 avril. Un classico de plus. Je pense qu'il y en aura encore. Le 11 mai, j'y pense. Finale de Ligue des Champions, pourquoi pas. Tout est possible. Barça Real. Le classico. Le football est de retour au top. En tout cas, on prend énormément de plaisir à regarder cette équipe. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. C'est-à-dire que, supporter le Real, on a qu'à se dire la vérité nous-mêmes. Si c'était non face à l'Atlético, là, soit c'était un tir au but, soit on allait se faire massacrer. Hein, équipe de merde qu'on a là. Voilà, Barcelone, ils ont pris l'Atlético, ils sont allés la chicoter 1-0 sec. 1-0 sec. Nous, Real Sociedad, Real qui s'est associé pour venir. On fait 4-4 avec eux. On fait prolongation avec eux. C'est honteux. On va croiser Barça. C'est ceux-là, on va les croiser. Donc, Ancelotti. Les sacrifices qu'on doit faire là, on va commencer à faire dès maintenant. Parce que là où on va là, Barça fait combien de matchs en défaite? Mais nous là, c'est les petites équipes là. Les équipes de honte. Hein? Mais félicitations à tous les Barcelonais. Mon ticket est rentré. Hein. Ça, c'est le plus important. Le reste là, les supporters moutons, ça s'en trouve là-bas.
Voilà, ne venez pas critiquer ici. Barça, il a été magnifique. Ils ont pris leurs points. Ils sont qualifiés. Ils se sont qualifiés dignement. Nous, on dirait des gens qu'on doit repêcher. On fait des matchs catastrophiques. C'est ça, un football, tranquille. Ils se qualifient dignement en 90 minutes. 20 mois. Ils vont rentrer, ticker encore de leurs supporters. C'est ça. Nous, on nous fait pleurer, on perd. Et puis ils font perdre notre argent encore. On dit on est supporters. Mon argent d'abord. Mon ventre d'abord. Après, on vient de crier que Real est fort. Mais félicitations à tous les Barcelonais. Mais nous, on va travailler sur nous. On va travailler sur notre équipe. Cette coupe-là, ça va rester chez nous. Ça, ne vous inquiétez même pas pour ça. Aujourd'hui, il y a mon c'est le plus important. C'est que vous êtes content du soir là. Voilà. À la Madrid, Visca Barça, à la Bisca. Pitié. Alors on va commencer la vidéo comme ça, pitié. Par pitié le Real Madrid. Là c'est officiel, finale classico, Real Barça. Et là vous connaissez la tension va monter. Le Real Madrid doit prendre sa revanche. Le Real Madrid ne doit pas se faire humilier à ce moment-là. Alors vous connaissez, avant chaque classico, j'ai tendance à parler. J'ai tendance à en faire des tonnes et des tonnes. Mais là pour ce classico, je vous le promets que je ne parlerai pas. Je veux juste l'observer comme ça, mais je demande juste aux joueurs, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Faites en sorte qu'après ce match-là, on fasse tout pour vanner les Barcelonais. Donnez-nous des arguments, s'il vous plaît. Parce que cette année, il n'y a pas d'arguments. Voilà, on les a pas battus, ils nous ont humiliés 2 fois. Voilà, ça fait mal quand même. Donc eux, dans leur mental, c'est quoi? Jamais 203 dans leur tête. Mais il va falloir barrer tout ça, les gifler comme il faut là. Donc pour moi, et ça reste mon humble avis, ce match va être historique. Donc c'est-à-dire on ne devra rien lâcher à ce moment-là. Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, bref, tout le monde. Pitié. Par pitié, les gars. Écoutez-moi. S'il vous plaît, gagnez. Gagnez, les gars. Permettez-moi de faire un débrief où je vous sauce. Ça à toi. Top 7 des Madrid qu'on a Jufara. Top 7, l'Atlético. Et bientôt top 6, le Real. Classico en finale. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que le football demande. Les petites meringues, à très vite. Victoire 1-0. Dans le sang. 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 Mais surtout dans le sang carton rouge. Toutes les actions que je viens de vous montrer une par une. Pas une seule n'a été sanctionnée d'un carton rouge. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas quelle équipe vous supportez. Mais si elle joue pas en Liga, ne pensez pas une seule seconde que vous regardez des matchs avec un arbitrage plus calamiteux que celui en Liga. Regardez cette semelle sur Lamine Yamal. Regardez ce tacle par derrière d'Azpilicueta sur Rafinha. Et regardez surtout la hauteur du crampon. Regardez encore une fois cette semelle sur Rafinha. Et cette semelle d'Eric Garcia. Et là je vous ai mis que les plus graves. Vous voyez que les Barcelonais, même si on gagne, on souffre quand même d'erreurs d'arbitrage. Et pas que nous, parce que c'est faux de dire ça. Vous voyez juste qu'en Liga, l'arbitrage est désastreux tout simplement. On l'a vu hier lors du match Real Madrid face à la Real Sociedad. Des erreurs dans tous les sens. Aujourd'hui, un match de catch. Mais l'essentiel, c'est la qualif. Il y a peut-être une petite course au ballon d'or à aller grappiller dans cette finale. En tout cas, on est prêt. 3 matchs en 7 jours, 3 victoires. Et voilà, le Barça est en finale. On aura donc droit à un classico en finale de Copa del Rey. Vraiment, l'Atlético de Madrid aujourd'hui, vous m'avez bien déçu. Je sais pas ce qui vous est passé par la tête, surtout dans la tête de Diego Simeone qui a voulu changer le système à la dernière minute. Aujourd'hui, je les ai pas reconnus. Au match aller, ils étaient beaucoup plus bouillants que ça. En plus, ils avaient affaire à une équipe du FC Barcelone qui était fatiguée. On l'a ressenti en deuxième mi-temps. Le match était beaucoup moins intense de leur côté. Ils se faisaient charcuter par les joueurs de l'Atlético de Madrid. Même Pedri qui est H24. Bon, le frérot en deuxième mi-temps, il s'est calmé, lui et des gens. En finale, lui, il est encore en train de jouer face à l'Argentine. Lamine Yamal qui a fait du sale tout au long de la première mi-temps. Même lui, il s'est calmé en deuxième mi-temps. Malgré ça, l'Atlético de Madrid, c'était pas possible. Ils ont poussé, c'est vrai. Mais moi, j'appelle ça pousser dans le vide parce que malgré toutes ces poussettes-là, dites-vous qu'ils ont fait 0 tir cadré. 90 minutes, 0 tir cadré. Est-ce que c'est normal? La seule fois où ils ont touché le gardien en tirant, c'est sur le but du hors-jeu. Du côté du FC Barcelone, s'il y a bien un joueur qu'il faut féliciter aujourd'hui, les amis, c'est vrai qu'il y a Lamine Yamal qui a fait un très bon match. Pedri, pareil, comme d'habitude. Mais Chesney, les amis, le match qu'il a sorti aujourd'hui encore une fois, il était trop rassurant. En ce qui concerne la fatigue des joueurs barcelonais, c'est compréhensible, les amis. Dites-vous qu'ils ont enchaîné 3 matchs lors des 6 derniers jours. Défensivement, aujourd'hui, le Barça a été impeccable. Cubarsí et Inigo Martinez, top performance. Et cet homme-là, les amis, Jules Koundé, quel match de patron. Dites-vous qu'en 90 minutes, le gars, il a réussi 100% de ses longues passes, 5 duels gagnés, 2 tirs. Et en tant que latéral, il a réussi tous ses dribbles, 100% de réussite. Bref, toutes mes félicitations à vous. Maintenant, il va falloir vous apprêter pour la vengeance. Et de notre côté, on a vraiment intérêt à se préparer parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, là, encore une fois, c'est pas très rassurant.